Farim Laredj. Je ne veux pas que mon histoire, ma mythologie, mon ADN, mes prières, mes gravures, mes ornements, mes langues et mes croyances finissent en reliques dans des musées créés par des preux chevaliers, gardiens des temples et des représentations. Parce qu'un jour, ils ont décidé qu'ils étaient détenteurs de la vérité, en s'appropriant les sciences et les savoirs, en capitalisant les connaissances du monde et en effaçant d'un coup de glaive le nom des autres, les découvertes des autres et l'existence d'une pensée autre. Je m'insurge contre ces preux chevaliers, gardiens des temples et des interprétations, qu'ils dressent à la face du monde comme des vérités absolues. Un jour, ils ont décidé qu'ils allaient décider pour l'humanité entière, en créant un modèle sur lequel il faille s'aligner pour prétendre à une quelconque modernité et à un avancement civilisationnel. Quel était donc ce jour maudit? À quel moment les mondes ont basculé? Le monde n'a jamais été aussi pauvre et petit, il tient dans un iPhone qu'on paye à crédit. Ils ont saccagé les vastes espaces de liberté, les territoires imaginaires, mais aussi nos arbres, nos rivières et nos forêts, nos croyances et nos rêves d'enfants. Notre innocence et notre élan vital d'être venant au monde. Un monde à bâtir et à penser, un monde à imaginer et à réaliser, un monde à grandir. Le monde qu'il me donne à vivre est agonisant. Un monde qui anéantit tout mon élan croissant, qui tend à la vie et à l'émerveillement. Eux m'accueillent en braquant sur moi une mitraillette d'idées préconçues, m'accusant de tous les déconvenus, me pointant du doigt à chaque hochement d'épaule et changement de mandat, voulant à tout prix me mettre une robe qui étrique mon corps trop serré pour moi, qui ne sied ni à mes formes, ni à l'idée que je me suis construite de l'élégance. Cette robe en fausse peau m'étouffe. Ce sky bon marché m'enflamme la peau et me crée des ecchymoses. Pour parfaire le tout, ils y ont ajouté des lacets et un corsage qu'ils serrent et desserrent, à la guise de l'air qu'ils veulent bien me laisser respirer ou non. Moi, j'aime ma robe en lin blanc, qui me couvre fluidement et laisse mon corps libre. Ma robe en lin blanc, simple et sans artifice, me protège du vent. La ceinture en lainage arc-en-ciel me dessine la taille, fixe ma silhouette dans un parfait équilibre entre le haut et le bas, le ciel et la terre. Le tout est fini avec 2 fibules en argent massif, en forme de flèche, qui viennent ciseler ma silhouette et orner mes épaules de dignité. À l'inverse de tes galons militaires en plastique souillé de sang, mes galons à moi sont en argent massif, taillés par les mains de ma mère et te piqueront très fort si tu t'approches de trop près, là où tu n'as pas été invité à aller. Mon collier est d'ambre et parfume mon univers de sérénité. Si ma langue, ma culture, mon identité profonde ont été souillées, fustigées, c'est de leur faute, pas de la mienne. C'est de leur faute et celle de la complicité, la collaboration et la soumission de certaines de nos élites fossoyeuses et viles. Les vraies élites, elles, ont été mises à terre et bâillonnées, parce qu'elles ont toujours pointé du doigt l'injustice, les raccourcis et la laideur, qu'elles voyaient se profiler au loin et nous approcher comme un animal en rut. Alors non, je n'ai pas à demander pardon pour ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas à être désolée d'exister, de penser, de vivre. Je n'ai pas à me sentir reconnaissante envers les preux chevaliers de l'Apocalypse pour la cage rouillée dans laquelle ils voudraient me voir naître et mourir. Je ne veux pas être leur complice, je ne veux pas être leur sujet. Je ne veux pas que ma culture soit fétichisée et posée en reliques mortifères dans des étals de musées, m'imposant par la même occasion avec paternalisme une dissection culturelle inventée par l'homme occidental dans la conquête d'un ciel qu'il ne touchera jamais parce que ses mains ne sentent plus et que ses rêves ne rêvent plus. Un matin, pas comme les autres, ils ont décidé d'une classification du monde qui leur permet de garder une domination du tout absolu et d'une suprématie éternelle sur les dieux et les hommes. Des dieux qu'ils ne prient plus, des dieux outils, des dieux inquisiteurs sans dignité ni pouvoir céleste. Les mondes se sont inversés. Ils créeront des bâtisses mortuaires pour venir admirer ce qu'ils auront anéanti. Un monde vivant et vibrant qu'ils auront accroché sur des murs, ou une palmyre qu'ils auront dévastée, recréée en 3D pour le bonheur de tous et mon profond chagrin. Vous m'avez pulvérisé le cœur, mais pas le cerveau. Cette stratification des cultures mise en place a été pensée
créée et mise en œuvre afin d'exercer sur les peuples une domination culturelle régie par l'appauvrissement civilisationnel, l'anéantissement des autres cultures afin de faire briller la leur. C'est là le premier crime contre l'humanité, et nos dirigeants ne sont que les Judas 2.0. Cette domination est la violence originelle et le mépris premier. Elle consiste à brûler tout ce qui est puissant et qui vient d'ailleurs. Elle consiste à effacer les traces pour pouvoir fustiger l'histoire, la travestir en inventant des nouveaux héros, des pantins à l'étoffe souillée de pisse, de sang et de mensonges. Il n'y a pas de choc des civilisations, parce que pour qu'il y ait choc, il faudrait combattre à armes égales. Et tout a été fait pour que le concept d'égalité même soit effacé des dictionnaires et dépouillé de son sens profond. De nos jours, nous comprendrons par égal uniquement le fait de pouvoir respirer et non plus le fait de penser. Ils voudraient qu'on les remercie pour l'air qui nous traverse et l'eau qui parfois nous abreuve. Ils ont asséché nos fleuves et stérilisé nos utérus pour qu'on ne produise plus rien de tangible, de beau, de grand. Même nos enfants naissent borgnes et estropiés, parce qu'ils voudraient nous abîmer jusqu'à notre ADN. Il ne peut pas y avoir d'égalité et de justice. Ils nous ont assujettis à un degré tel qu'ils nous voudraient reconnaissants pour un panier de blé et 3 bouffées d'air. Mais le blé sort des entrailles de ma terre, l'air du ciel puissant, un ciel qu'ils méprisent aussi. Ils n'ont peur de rien, ni des dieux, ni des hommes. Qui es-tu, toi, pour venir m'obstruer la vue et me cacher mon soleil ? Je ne veux pas être complice de cette stratégie de ségrégation culturelle mise en place depuis des siècles pour que jamais je ne puisse me sentir à ma place, me considérer comme un élément qui participe à la beauté du monde. Tout a été fait pour que mon peuple et moi-même, nous nous considérions comme des sous-êtres soumis et désolés. Pour que je déconsidère ma culture et la regarde comme une sous-culture. Afin que je me soumette, je dis non. Ceci est ma résistance, elle est peut-être utopique, outrageuse, irrévérencieuse, mais elle est mienne, pleinement consciente et assumée. Elle est aussi tienne, elle est nôtre. Ce manifeste s'adresse à tous ceux qui ne veulent pas être les sujets d'un ordre qui a été pensé par d'autres. Ces autres qui parlent à notre place et font taire nos voix. Ces autres qui nous donnent l'illusion d'être incapables de formuler un raisonnement sensé et juste. Il est temps que nous reprenions la place de notre discours. Il est temps qu'on se regarde avec amour, compassion, confiance et dignité. Il est temps qu'on se raconte nous-mêmes, qu'on restaure notre espace imaginaire, qu'on réactualise notre mythologie et qu'on se réapproprie notre histoire. Il est temps qu'on se répare. L'heure est venue de laisser éclore notre ADN et son métissage tenu prisonnier depuis des siècles. L'heure est venue pour nous de tracer notre propre chemin, avec force et intelligence, en nous élevant vers ce qu'il y a de plus fort, de plus beau, de plus puissant en nous, et qui n'est que l'écho de la beauté du monde. Afin, je l'espère pour mes enfants, que nos cultures coexistent sans emprise ni domination. Si tu es ailleurs, n'aie pas peur. Tu es enraciné et non pas déraciné. Inverse les mots, les concepts et les pôles. Prends le courant contraire et révèle-toi à toi-même. Renais. Si tu te sens apatride, dis-toi que ton pays est à l'intérieur de toi. Ta patrie vibre en toi, là où tu es. Tu es un élément du monde et tu es important. Pour aller au-delà de tes limites, tu dois savoir, tu dois connaître, tu dois chercher ta vibration profonde, ton harmonie. Tu dois regarder ton histoire, creuser et trouver tes racines profondes, explorer les sillons de ta mémoire. Ton histoire, elle, est là, dans un espace-temps cosmique, au-delà de ce que tu vois et au-delà de ce qu'ils te disent. Elle t'attend. Ton identité réelle est nichée là, dans cet endroit où tu ressens. Ton histoire, si tu n'as pas envie de la regarder dans les yeux, elle fera toujours chavirer ton cœur de blessures et d'injures transgénérationnelles. Assume-la, accueille-la, aime-la ou déteste-la, mais ne l'ignore pas. Sinon, elle te sautera à la gorge comme une panthère sauvage. Les félins peuvent être domptés, tu le sais. Nous sommes des dompteurs, des guérisseurs et des éclairés. L'obscurantisme, c'est eux qui l'ont inventé, en se cachant derrière les rideaux des lumières. Mais les rideaux tombent et les masques glissent. Le monstre qui se tiendra face à toi baissera les yeux et s'en ira honteux et décharné, parce qu'il aura tout perdu et rien gagné. Sur son cheval boiteux, le chevalier de l'Apocalypse
brûlera dans la braise qu'il aura lui-même allumée.